plusieurs états. Solide, liquide et gazeux. Ils peuvent être liquides car les grains coulent lorsque la boîte est inclinée. Ils peuvent être solides car ils peuvent faire un angle statique, contrairement à l'eau. Et ils peuvent être gazeux car lorsque la boîte est pleine de grains et qu'on la secoue, ils sautent comme des molécules de gaz. Le milieu granulaire se compacte. Nous avons rempli un tube avec du sable et le retournons afin de laisser le sable s'écouler. Le sable étant écoulé et aéré, nous le tapotons sur toute la hauteur afin de le compacter. Suite à cela, nous observons une diminution du niveau de sable de 2 cm. Sur une hauteur initiale de 30 cm. Effectivement, le tapotement a permis aux grains de se déplacer les uns par rapport aux autres et à combler les espaces vides. Nous pouvons donc avoir le même sable et pourtant des états différents, compactés ou beaucoup plus lâches qui amèneront à des phénomènes différents. L'effet Janssen. Nous prenons un milieu granulaire quelconque, ici des dragibus. Nous avons un tube placé au-dessus d'une balance que nous allons petit à petit remplir de dragibus. On observe que même si nous rajoutons des dragibus, la masse est invariable et est égale à 100 g, contrairement à un liquide dont la masse aurait augmenté proportionnellement à sa quantité. Comment expliquer ce phénomène? La masse des grains est en fait redirigée vers le support. Les dragibus viennent alors s'appuyer sur les parois du récipient. C'est donc les parois qui supportent toute la masse. Ce phénomène est ainsi appelé la chaîne de force, car en effet, les forces exercées par les grains sont redirigées vers le bord du cylindre en raison de la friction entre les dragibus et les parois. À présent, si François le physicien relève le tube, la masse alors augmentera et la balance affichera la masse réelle des dragibus, soit 300 g. Il y avait donc 200 g de grains en appui sur les parois. Sylvain mange des céréales et se demande: Pourquoi les petites céréales sont toujours au fond du paquet? Phénomène de ségrégation. Nous retrouvons ce phénomène en particulier dans les paquets de céréales. Les grosses céréales se retrouvent à la surface du paquet et les petites au fond. Pour cette expérience, nous allons donc mettre une bille au fond d'un tube, puis le remplir de sable. Comment faire sortir la bille du sable? Simplement en secouant le tube, la bille peut remonter à la surface de l'écoulement. Voilà.